bien, je suis valenciennoise depuis toujours. Je suis mariée avec Thérence. Nous avons 3 enfants que nous avons eus par adoption. Ils sont nés en Haïti. Et voilà, et je suis chrétienne et je travaille à l'université comme enseignant-chercheur. Alors, comment je l'ai connue en fait lors de l'adoption de notre premier enfant, c'est Sœur Paisy, qui est une sœur française qui était missionnaire de la charité, qui s'occupait des adoptions et qui nous a mis en lien, qui nous a permis de connaître notre aîné et qui nous a mis en lien avec d'autres familles. Et donc l'objectif de l'association Famille Kizito, c'est de protéger les enfants des dangers de la rue en Haïti et de les amener au cœur de Jésus. Et quand on s'est réunis la première fois, c'était aussi un petit clin d'œil du bon Dieu. J'étais au moment du Saint-Cordon, je vois un ami, Jean, et puis je lui dis, on cherche un lieu pour se réunir, et il me dit, pourquoi vous n'allez pas au Sacré-Cœur, il y a une hôtellerie. Et là je dis, j'y ai pas pensé. Et puis on y va, il y avait de la place, et puis Sœur Paisy dit, mais justement, une des vocations de la famille Kizito, c'est d'amener les enfants au cœur de Jésus. Du coup, voilà, plein de petits fils rouges comme ça qui se suivent les uns après les autres. Et pour tenir ta main, cœur sacré de Jésus, donne-nous ta lumière, la soif de l'absolu, pour aller vers nos frères. Protège, ô Dieu très haut, la famille Kizito. Alors en fait, les enfants ne sont pas tous dans la rue. Au début, c'était vraiment des enfants qui étaient dans leur famille. Elle a créé des petites écoles parce que beaucoup d'enfants ne sont pas scolarisés là-bas, parce que ça coûte trop cher. Notamment, il faut acheter un uniforme, il faut acheter le matériel, ils n'ont pas les moyens. Les écoles publiques sont gratuites, mais déjà acheter tout ça, c'est pas possible. Du coup, elle a créé des petites écoles de tout niveau, de tout niveau, de tous âges en fait. Et donc les enfants, en gros, c'est de 6-8 ans jusque il y a des adolescents. Et puis voilà, comme c'est pas très vieux encore, il n'y a pas encore de très vieux jeunes, on va dire. Voilà. Et la sœur organise vraiment des séances de catéchisme. Elle a beaucoup de catéchistes. Voilà, et puis il y a les sacrements, donc beaucoup de baptêmes, beaucoup de première communion, beaucoup de confirmation. Tous les enfants à un moment ont dû fuir au mois de juillet-août. Là, on n'a pas beaucoup de nouvelles tellement la sœur doit être occupée. Elle avait été, donc il y a eu 1000 enfants qui ont quitté Cité Soleil, donc c'est un très joli nom, mais qui est d'une pauvreté immense. Et il y avait un papa adoptif qui disait à l'époque, c'est une décharge et les gens habitent dessus, c'est vraiment, voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire à Valenciennes ? D'abord prier. Je crois vraiment à la puissance de la prière et la sœur le demande aussi. Et puis faire des dons d'argent. Il y a des enveloppes qui vont être visibles un peu partout. Voilà, c'est 10 €, ça permet de nourrir un enfant pour un mois. Il y a 1000 enfants, donc on fait vite le compte. Et puis, donc l'argent qu'on envoie là-bas permet de nourrir les enfants, de construire des bâtiments, de payer des scolarités d'enfants, parce que quand ils sont remis un peu à flot, la sœur les envoie dans des écoles officielles, on va dire. Et là, il y a des coûts d'inscription, il y a des coûts d'uniforme, il y a des coûts de tout ça à faire. Et puis il y a aussi des véhicules à entretenir, sachant que là-bas, c'est le climat tropical, donc il y a parfois des pluies. Les routes ne sont pas comme les routes de Valenciennes, même la pire route de Valenciennes, c'est superbe là-bas. Et donc il faut entretenir et ça coûte. C'est une association de loi 1901. Alors je suis la présidente fondatrice, mais je ne suis plus présidente depuis peu, au profit de Anne qui habite à Toulouse. Et donc il y a une présidente, il y a une trésorière qui habite près de Tours, une secrétaire qui habite en Bretagne, puis d'autres personnes du CA qui sont un peu partout en France. Voilà. Et puis une association qui est née aux États-Unis, il y a
les ramifications vers l'Autriche, vers l'Allemagne. Voilà, c'est petit pour l'instant en nombre, mais c'est appelé à grandir parce que c'est une force impressionnante. Et moi, j'ai envie d'ajouter, ce qui est important aussi, c'est de se dire que nous, on a des sous qu'on peut envoyer là-bas, mais eux ont des choses à nous apprendre, notamment le sens de la vie, le sens qu'on va vers Dieu, on va vers une vie éternelle. Et ça, ils ont des leçons à nous donner. Moi, j'avoue que je me dis, les enrichissements sont toujours dans les deux sens. Il y aura plusieurs rencontres prévues sur Valenciennes entre le 15 et le 21 octobre. Le programme est en cours de finition. Et il y aura aussi quelque chose à Rennes. On attend aussi confirmation. Voilà. Mais je vous invite vraiment à venir parce que c'est vraiment... moi, de rencontrer, d'être dans la famille Quisito, je vois vraiment Dieu à l'œuvre et ça a vraiment... bouleverser ma vie, et toutes les personnes qui rencontrent la sœur et qui voient ça sont touchées. Kizito, c'est le prénom du plus jeune martyr de l'Ouganda. Les martyrs de l'Ouganda avec Charles Lwanga. Et puis ils étaient 10, 15, je ne sais plus très bien, au 19e siècle. Et ils étaient pages, donc il y en avait pas mal qui étaient pages au service du roi de l'Ouganda, qui ne voulait pas de chrétiens. Et le chef des pages a quand même catéchisé les pages. Et quand le roi l'a appris, il était furieux et il a dit vous serez exécutés. Et une exécution qui n'était pas très tendre, puisqu'ils ont été brûlés, pas tous en même temps. Et Kizito, son papa, était, je vais dire haut fonctionnaire, c'est peut-être pas ça, mais il avait des responsabilités et il l'avait soustrait. Et Kizito, qui avait 14 ans, a dit « Mais moi, je veux être avec les autres, je veux être avec eux. » Et du coup, il est parti avec les autres et il a dit à Charles Lwanga, qui avait un peu plus de 20 ans, « Donne-moi la main, je serai plus fort. » Et c'est bien qu'on a des images sur le site et où on voit Kizito qui est entouré de flammes. Alors, on voit la sœur entourée des religieuses postulantes, et puis on voit des enfants, et on voit la sœur de dos, et puis le logo de la famille Kizito Haïti-France, où on a en même temps le soleil, mais qui est aussi Jésus hostie, avec une croix, et puis un enfant, et puis des baraquements, mais qui peuvent être aussi des prisons, parce que Mère Teresa et Sœur Païsi a pris la suite, va visiter les prisonniers. Et les prisonniers en Haïti, ce n'est pas comme les prisonniers de France. C'est des conditions vraiment exécrables. Voilà, donc voilà pour le logo de la famille Kizito. D'accord. Et il y aura des petites bougies normalement qui seront proposées, qui n'ont pas de prix. Mais ce sera une offrande, vous mettrez ce que vous voulez, puis il devrait y avoir quelques autres petits objets, mais c'est surtout, on n'a pas grand-chose, mis à part offrir notre témoignage. Et le témoignage, c'est vraiment Jésus qui agit dans nos vies.